Bonjour à tous, c'est Smile, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel pour pouvoir créer un contour de webcam pour un peu styliser l'histoire. Et après vous pourrez l'intégrer dans vos vidéos ou dans vos streams. Donc on va simplement lancer GIMP. Là, on lance GIMP 2.8.16, je vous mettrai le lien dans la description. Donc on va commencer par ouvrir une nouvelle image. Et là je vais choisir une dimension, on va prendre 1920 par 1080. Voilà. Donc notre image est créée, on va aller chercher la barre d'outils parce qu'elle n'y est pas. Donc c'est dans outils, si vous ne l'avez pas, c'est pareil, outils, barre d'outils, on la replace et on va chercher les options des outils, ça va nous être utile un peu plus tard. Il suffira de double-cliquer sur n'importe laquelle des options dans la barre d'outils. Donc ici on a la fenêtre de calque. Donc nous on veut travailler sur un fond vide, tout simplement parce qu'on veut l'intégrer. Donc on clique sur le petit œil et voilà, on a plein. Ensuite clic droit dans cette petite fenêtre, nouveau calque. Et ce calque on va le nommer caméra. Pour les dimensions, en fait, vous allez choisir si vous voulez filmer en 16 neuvième ou en 4 tiers, enfin si votre caméra vous le permet. Moi je préfère faire du film en 16 neuvième, donc on va prendre des dimensions assez larges de 16 neuvième, 1600 par 900. On voit le cadre qui vient d'apparaître, nous allons le peindre en noir. On clique sur le petit peu de peinture et on le peint, voilà. Donc ici ça sera la zone de transmission vidéo. Ok, ici c'est nous, la zone noire. Donc là on a un calque qui est assez petit. Donc ça veut dire qu'on va pas pouvoir travailler autour. Et pour travailler autour, on va devoir lui mettre un deuxième calque. Donc clic droit dans cette même fenêtre, nouveau calque. On le laisse nommer caméra vu qu'on va fusionner les deux. Et on laisse les dimensions. C'est fait. Maintenant, caméra dièse 1 est créée. Clic droit. Tac tac tac. Fusionner avec celui d'en dessous. Fusionner vers le bas, pardon. Donc là en fait la zone a été étendue. Maintenant on va prendre l'outil de sélection contigu qu'on appellera baguette magique et on va sélectionner cette zone noire. Donc on voit que la sélection est faite par les petits pointillés clignotants qui sont autour de cette même zone. Puis sélection, agrandir, et là on va choisir en fait l'épaisseur du cadre. Prenez pas un truc trop petit, prenez pas un truc trop gros, ça va faire dégueulasse. Moi je vais prendre 17 pixels, allez, 17 pixels. Donc on voit la sélection qui s'est agrandie donc de 17 pixels. Maintenant on va faire encore un clic droit dans cette même fenêtre de calque et nouveau calque. Et celui-là on l'appellera contour cam. On laisse les dimensions actuelles. Et là on fait attention. Si nous sommes sur contour cam, nous allons travailler sur le calque contour cam. Si nous sommes sur caméra, on va travailler sur le calque caméra, vous allez voir la différence. Donc là, on est bien sur contour cam, on va prendre le pot de peinture et on va choisir une couleur. Allez, tiens, bleu ciel. Elle est déjà prédéfinie, c'est parfait. On va prendre ça et on va peindre. D'accord, on va peindre mais pas comme ça. J'ai oublié de faire le petit switch, donc on fait une erreur. Enfin, c'est pas vraiment une erreur, mais c'est pas grave. On peut le faire en noir, mais vous n'allez pas voir l'idée du travail. Donc on fait une petite erreur, on fait juste CTRL Z simultanément et ça va effacer la dernière action qu'on a fait. Donc je clique sur le petit switch et je peins. C'est bon, donc voilà c'est peint, donc je vais vous montrer la différence. C'est à dire que là si on cache le cadre, vous avez vu, je n'ai pas travaillé sur le calque caméra, c'est un autre calque qui est travaillé, vice versa. Non. Donc là on va passer la caméra au-dessus du contour pour que vous ayez une petite idée de l'histoire. Donc voilà, en gros ça va faire un cadre de cette épaisseur. Si vous voulez une épaisseur plus large, une plus grande épaisseur pardon, il va falloir agrandir cette sélection. Donc, avec le même procédé, sélection, etc. Faut toujours bien faire attention qu'on peint le bon calque. D'accord. Donc là on est bon. On va pouvoir reprendre l'outil de sélection, enfin la petite baguette magique, en étant sur le cadre caméra. Puis une fois que c'est sélectionné, on va changer de calque. On va aller sur contour cam et on va faire supprimer la sélection. Donc supprimer la sélection, ça sert à rien que vous regardiez dans votre barre d'outils. C'est tout simplement la touche sup de votre clavier. La sélection a été supprimée. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, tout simplement en masquant la caméra. Je vais enlever l'œil de la caméra. Et voilà, on a le cadre pardon, de la webcam. Donc on va reprendre la petite baguette magique et là on va sélectionner cette bordure. Et là on va y intégrer un petit dégradé. Donc le dégradé, c'est l'outil ci-dessous. Voilà, celui-ci. On le clique. Et là il vous propose plein de choses. C'est limite là le plus compliqué de l'histoire. Ça va être de choisir des couleurs qui vont bien aller ensemble. Ça va être de choisir un mode de fusion. Pour le tutoriel on va pas s'embêter, on va laisser le mode normal, on va laisser l'opacité à fond. Donc
plus ou moins opaque forcément, opacité. Et on va juste choisir la forme du dégradé. Donc moi la forme du dégradé, je vais choisir suivant la forme angulaire. Après libre à vous de faire des essais, de faire des tests. Ensuite un petit glissé dans l'image, on laisse les mélanges de couleurs se faire. Et on va voir notre résultat. Voilà pour faire le contour de cam. C'était très simple, très rapide. Je vais juste vous donner. Là j'appuie sur CTRL T, hein. Je dis tout ce que je fais comme ça. Vous n'êtes pas perdu. CTRL T ça désélectionne, donc comme ça donne un meilleur aperçu du travail. Je vais juste vous donner une autre petite façon de customiser votre cadre. On va y intégrer des calques. Donc on fait fichier, ouvrir en tant que calque. Et là on va aller chercher un calque de jeu si possible. Donc logo de jeu. Allez, on va prendre un logo de Rocket League. Voilà, le logo de Rocket League est arrivé. Et on va le déplacer. Donc on prend l'outil des flèches là. On va aller se le mettre là-haut. Donc en fait le truc c'est que là si on fait ça, votre webcam en fait, je vais vous remontrer je vais vous remontrer où est-ce qu'il y aura la caméra. Voilà. Tout le noir c'est la caméra. Donc là vous voyez que le cadre en fait il sera au-dessus de la caméra et le logo également. Donc du coup en fait ça crée vite une dimension de profondeur. Donc voilà, je trouve que le calque est un peu grand par contre. Je vous donne juste cette technique, je trouve pas que le calque il est grand, mais c'est juste si vous avez besoin de réduire le calque, vous sachiez comment faire. Donc on va cliquer, on est bien sur le calque Rocket League, on va cliquer sur calque et sur échelle et taille du calque. Voilà, chose faite. Et là bon je vais le réduire de 400 pixels, je vais le réduire de 20 pixels pardon, et je laisse bien le lien ici. Parce que si on le décoche, ça va pas réduire de la même façon et ça va disproportionner votre image. Voilà, c'était vraiment histoire de dire. Et voilà, votre cadre est fait, c'est tout. C'était vraiment pas compliqué. Maintenant, il vous reste plus qu'à... Excusez-moi, je fais CTRL, je fais pas ça. Il vous reste plus qu'à exporter l'image pour avoir le PNG. Pour pouvoir l'intégrer à OBS ou un autre logiciel comme ça. Donc fichier, export as. Et là, bon, ben, on va aller sur le bureau tout simplement. Et on va l'appeler tuto cam RL. Voilà, on exporte, on est d'accord, et voilà. Donc là, nous avons notre petit fichier. Ne fermez surtout pas la page. Sauvegardez votre projet, parce que là, vous avez exporté l'image. L'image, je vais vous montrer ce que ça fait quand on va l'ouvrir. Donc on va sur le bureau, et on est là sur TutoCam. Vous allez me dire, on a exactement la même image. Voilà. Pardon, attendez, j'ai pas pris le bon. Voilà, on est là. On a exactement la même image. Je suis d'accord avec vous. Sauf que là, si vous avez remarqué, on n'a plus aucune option, on peut plus rien changer, on ne peut plus modifier. Donc l'image, c'est bien, elle va pouvoir être intégrée pour faire votre fond de caméra, et elle va ne servir à rien d'autre. On va recliquer sur GIMP et récupérer son... Voilà. Donc voilà la différence, ici on va pouvoir remodifier. Donc on va sauvegarder ce fichier, donc cette fois-ci en enregistré sous bureau, appelez-le TutoCam, juste simplement enfin pas TutoCam, appelez-le de la façon dont vous voulez, moi je vais l'appeler TutoCam, et vous ne l'appelez pas TutoCam. C'est sauvegardé, et là si demain j'ai envie de changer, de modifier quelque chose, tout simplement de déplacer le truc pour le mettre, le logo pour le mettre là en plein milieu de l'image, vous pouvez le faire, ça pose aucun problème, et vous pouvez après à nouveau l'exporter as TutoCam, on va marquer TutoCam 2 par exemple, slash TutoCam 2, attendez, TutoCam 2, voilà. Et pareil, si par exemple vous voulez le faire pour un autre jeu, par exemple on va le faire pour Counter Strike, allez hop, fichier, ouvrir en tant que calque, et création d'image, pardon, image, logo de jeu et CSGO. Voilà. Et après c'est exactement les mêmes procédures. Et n'essayez pas d'agrandir en fait les logos, ça va étirer les pixels, ça va faire dégueulasse. Essayez de rester comme ça, de ne pas bouger. Et si l'image est trop petite, prenez-en une plus grande. Pensez à la prendre en PNG pour avoir une image sans fond. Et voilà, c'est tout, c'est fini. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et à vous abonner à la chaîne. A plus les gens.